Voici une présentation qui concerne la planification scolaire mensuelle en français troisième secondaire. C'est certain qu'il y a sujet à changement ou à ajustement. Le but, c'est de s'y référer, donc pour savoir un petit peu où on est rendu. Et ça va être présenté donc à coup de 2 mois seulement, mais ce vidéo va traiter de toute l'année au complet. Alors, avant de présenter la planification, je vais vous parler un petit peu de mes règlements en classe. On va commencer avec les travaux à remettre. Logiquement, si un élève est absent et qu'il a des circonstances qui permettent de dire que son absence est motivée, il n'y a pas de problème, là. On ne mettra juste pas de point sur son travail et c'est les autres travaux qui vont compter pour un petit peu plus au niveau de la pondération. Par contre, si le désir remet son travail en retard, on tolère quand même un petit peu les retards, mais il faut faire attention. Si le retard est trop long, ben, il va être pénalisé de 10 points par retard. C'est certain que c'est la même chose pour un devoir. Si moi je suis rendu à faire l'autocorrection en classe et que un élève me l'a pas remis, ben je peux pas me permettre de lui donner les réponses alors que les autres les ont pas eues. Donc c'est pas à son avantage de faire ça, donc de pas faire le travail ou de le remettre en retard. Quand on est en examen, c'est très important de remettre son cellulaire dans un boîtier à l'avant. Avoir son cellulaire sur soi pendant un examen peut faire en sorte que ça baisse la note. En classe, le placotage, les niaiseries, bon, il y a une limite à les tolérer, tout dépendamment des groupes. Il y a des groupes qui fonctionnent vraiment très bien, d'autres moins bien. Alors, oui, parfois, c'est toujours les mêmes élèves qui semblent être avertis. Malheureusement, certains de ces élèves-là mettent ça toujours sur le dos des autres, mais on peut pas non plus tolérer n'importe quoi. Donc, tout dépendamment du type d'avertissement, tout dépendamment du nombre de fois qu'on a averti un même élève, ben le retrait peut être assez immédiat. Quand on travaille en équipe, ça veut dire travailler en équipe, ça veut dire s'entraider, ça veut pas dire donner les réponses, ça veut pas dire placoter non plus. Un peu de placotage, il y en a toujours, mais il y a quand même une limite. C'est étrange, mais on peut prouver qu'un élève qui travaille seul a parfois un meilleur résultat qu'un élève qui travaille en équipe, tout simplement parce qu'il est plus concentré. Encore là, ça dépend des équipes. Pour ce qui est du travail en classe, on l'arrête quand je l'autorise. D'habitude, je donne quelques minutes avant la fin pour que les élèves puissent placoter. C'est sûr que si on est en préparation d'examen ou en examen, ça c'est intolérable. Il faut respecter tout le monde. Pour ce qui est des exposés oraux, le temps venu, je vais donner plus d'explications, mais c'est clair que les exposés oraux, l'horaire doit être respecté parce que c'est plus difficile de remettre cet exposé-là. On fait donc attention de ne pas faire trop de textes récités et de suivre les informations qui vont être données. Donc, on va commencer principalement parce qu'on va voir au mois de septembre. Ensuite, on verra le mois d'octobre. Tel qu'il est mentionné, ce n'est pas conseillé de faire les exercices à l'avance, sauf bien entendu si on vous le demande. La raison est simple, lorsqu'on est en classe, ce n'est pas agréable d'avoir un élève qui a déjà complété ses exercices et qui donne ses réponses à d'autres élèves. Donc, on va commencer en septembre par réviser ce qui a déjà été vu en secondaire 1 et 2, c'est-à-dire tout ce qui est grammatical, les classes de mots, les noms, les verbes, les adjectifs, etc. Et on fait un retour aussi sur les différentes fonctions, c'est-à-dire le sujet, les compléments et les attributs. Chaque élève est censé avoir reçu le cahier d'exercice à erreurs fréquentes. Donc, si on regarde au tableau, on a les pages 1 à 19 à compléter. Puis, par la suite, on va faire un retour aussi sur les types de phrases, donc aux pages 47 à 55. Ça va être un petit peu plus tard, peut-être même fin septembre, début octobre. Et de temps en temps, il va aussi y avoir des dictées. Certaines d'entre elles devraient compter au bulletin. Tout en travaillant la grammaire, vous allez de temps en temps voir les types de textes aussi.
Donc, un cahier des types de texte va vous être remis début septembre, mi-septembre. Il faut toujours le conserver avec soi jusqu'à temps qu'on ait terminé les examens concernant ces types de textes-là. Vous allez aussi recevoir le manuel épisode, le premier qui est rouge. On regarde les pages 13 à 23. On fait pas tout l'intégral de ce qu'il y a là-dedans, mais oui, on va en faire une bonne partie. On va commencer principalement avec le conte. Le conte, donc, on y voit la personnification, les composantes du conte, dans le fond, la morale, les types de narrateurs, le schéma actantiel. C'est sûr qu'on fait aussi un retour sur le schéma narratif. Ensuite, on va voir la légende. Il y a encore du travail à faire dans le cahier des types de texte ainsi que dans le manuel épisode. On a les pages inscrites au tableau. Dans la légende, on va voir principalement donc les variations de langage, la part de vérité, la leçon qu'il y a là-dedans, les réels, bien entendu, donc basés sur la culture populaire. Et dans tout ça, on va voir très peu la mythologie. C'est certain qu'il va y avoir une pratique de compréhension de lecture d'un conte et d'une légende. Une pratique compte toujours pour 40%. Si on fait plus qu'une pratique, à ce moment-là, donc, on va prendre la meilleure des deux. On peut en faire compter une pour 10%, l'autre pour 30%, ou on peut faire du 20%, 20%. Puis, on va voir aussi un livre, probablement un livre au choix, sur lequel vous allez devoir présenter un type de schéma et ainsi qu'un résumé. Alors, on est rendu au mois de novembre et décembre. Selon ce qui va être écrit à l'horaire scolaire, on sait qu'il y a une semaine d'examen, donc l'examen de compréhension d'un conte et d'une légende sera à cette date-là. Cet examen-là compte pour 60%. Lorsque l'examen va être complété, là, on revient beaucoup avec la grammaire. On va en faire beaucoup parce qu'on va préparer les élèves à une production écrite. Donc, il y aura révision des homophones. On va se servir beaucoup d'erreurs fréquentes. Donc, le EF est pour erreurs fréquentes. Les pages sont toutes indiquées. On va travailler principalement le passé simple, l'imparfait, donc les temps de verbe dans la production écrite. C'est sûr qu'on va voir un peu le participe passé. On va faire quelques dictées, de la syntaxe. On fait aussi un peu de ponctuation. Et bien entendu, on va voir en quoi concerne le champ lexical, l'atmosphère, donc l'ambiance que l'on met dans un texte. Alors, toujours dans le but de préparer nos élèves à la production écrite d'un conte ou d'une légende, on continue à voir la ponctuation, soit le discours direct dans le erreur fréquente. Puis, fin novembre, on va commencer la pratique de l'écriture d'un conte. Pour cette pratique-là, on va aussi faire un schéma narratif, des schémas actantiels. Donc, plusieurs de ces travaux vont compter sur le bulletin. Donc, en tout et partout, on en cumule pour 40%. Bien entendu, il va y avoir une petite pause aussi. Donc, on va faire l'écoute d'un film. Puis, on va aussi avoir une capsule d'écoute qui va être placée dans le volet écoute et exposé oral. Ça va compter pour 10%. Et en décembre, ils vont lire un livre qui traite des créatures fantastiques du Québec. Et c'est à partir de ce livre-là que l'examen d'écriture de décembre va avoir lieu. Donc, l'examen d'écriture va compter pour 60%. Les élèves vont avoir à créer une légende du Québec qui va être tout à fait imaginaire, mais bien entendu, il va falloir faire attention pour que ça ressemble un petit peu à la légende, c'est-à-dire qu'il y ait des faits réalistes dedans, des faits réalistes, et dans les faits réalistes, ils vont ajouter donc une des créatures qu'ils vont avoir travaillé dans le livre qu'ils vont avoir lu.
Alors, je reviens sur les productions écrites. Pour toutes les productions écrites, les élèves vont avoir le droit à une feuille qui s'appelle « Je me corrige ». Ça serait pratique de s'y référer et d'apprendre à bien la comprendre parce que elle va aider les élèves à se corriger. Et cette feuille-là va leur donner des trucs. Ici, à l'écran, on voit moins bien l'écriture, mais ils vont l'avoir entre les mains. Donc, je donne l'exemple, mettons, du numéro 1. On dit tout simplement à l'élève, n'oublie pas de mettre tes majuscules, n'oublie pas de mettre tes accents. Et en 2, vérifier son pluriel, comment accorder son pluriel. 3, donc vérifier le genre et le nombre, si c'est féminin, masculin. En 4, on donne des trucs pour les homophones. En 5, on dit de ne pas oublier la négation, etc. Donc, ici, on n'en voit seulement que la moitié, mais en classe, on va bien expliquer le tout. Et donc, ça, ils vont avoir le droit à ça en tout temps. Alors, uniquement pour les pratiques de production écrite, les pratiques qui comptent au bulletin, moi, ce que je fais lorsque je les corrige, je souligne toutes les fautes d'orthographe et j'écris dans la marge la raison de cette faute-là. Puis, je leur remets une feuille qui s'appelle correction détaillée. À l'écran, on le voit un petit peu moins bien, mais ils vont la recevoir et ça va être très bien expliqué en classe. Alors, dans la correction détaillée, si on regarde comme il faut, tout ce qui est grammaire compte pour 40%. La partie contenu du texte, c'est donc 60%. C'est sûr qu'il y a des élèves qui ont plus de difficultés en grammaire, ça les aide pas. Et pour ce qui est du contenu, ben des fois, ils n'ont pas nécessairement 60 sur 60, alors il faut faire attention. Toutes les fautes vont être détaillées. Si on regarde, donc, si un élève fait 7 fautes de majuscules, ben, ça va être marqué 7 à majuscules et accent. Il a fait 4 fautes avec l'homophone. Ça, ben, ça va être écrit là. Il en a fait donc avec les verbes, ça va être écrit là aussi. Alors, logiquement, on y va avec le chiffre le plus fort, puis on se dit, ben, c'est peut-être ça là, qui est un petit peu problématique, alors on va porter des attentions particulières à cette erreur-là. Même principe pour la ponctuation et la syntaxe. Regardez là où c'est souvent donc critiqué par plusieurs. C'est au niveau du pourcentage des fautes. Il faut faire un texte sur 300 mots. C'est sûr que les élèves qui font des textes de 600 mots, là, à un moment donné, on s'arrête de compter, là, et c'est pénalisant pour eux. Ça, c'est vraiment pas conseillé. On peut pas non plus se permettre des textes de 200 mots en se disant que ça va être plus facile. Donc, il faut y aller avec un barème de 300 mots. On regarde au niveau des pourcentages, ben, ça paraît très peu de fautes, mais sur 300 mots, 5% d'erreurs, c'est beaucoup, ça fait 15 fautes, et 6% d'erreurs, ben là, on est rendu à plus que 18 fautes. Alors, rendu à 18 fautes, ben, il va perdre ses points, il va avoir 0 sur 20. Il peut constituer des points dans la ponctuation et la syntaxe, mais au niveau des fautes d'orthographe, il faut qu'il fasse attention. Un mot de vocabulaire qui est toujours écrit pareil, là, à ce moment-là, il compte pour une fois. Par contre, un homophone, ben, chaque fois, c'est une erreur. Effectivement, chaque majuscule, c'est une erreur. Chaque accent, c'est une erreur. Donc, c'est à faire attention. Ça va se compliquer. Quand on arrive en 4e et 5e secondaire, ben, le pourcentage des erreurs est encore plus beau. On n'est plus en 1e ni 2e secondaire, donc il faut faire attention. 15 fautes dans un texte de 300 mots, c'est beaucoup. Ça paraît peu, 5 fautes par 100 mots, mais on est là aussi pour l'apprendre, donc il faut faire attention. Maintenant, suite à cette correction-là, cette note-là va apparaître telle quelle sur le bulletin pour sa pratique de production écrite. Par contre, il y a quand même une autre note qui est attribuée à l'écriture qui va apparaître dans le volet donc autocorrection. Ça, je mets ça sur 10% seulement. Mais 10%, ça paraît quand même beaucoup sur le bulletin. Puisque ces notes vont toutes être soulignées, identifiées, mais l'élève, il va récupérer des points pour son autocorrection. C'est sûr que s'il y a 40 fautes à corriger, c'est un petit peu plus long que de corriger 10 fautes, mais effectivement, pour toutes les fautes restantes, ben, on va enlever un point sur les 10 points attribués.
Sauf qu'il faut se dire que les fautes sont vraiment soulignées et visibles. Donc, et ça, on peut le faire à la maison, on peut le faire avec de l'aide aussi. Alors, c'est à bien faire, bien entendu. Alors, on a vu dans la grille de correction qu'on donnait 40% pour ce qui est grammaire et on donne 60% pour le fond du texte. Donc, si un élève est moins bon en grammaire, il peut se rattraper toujours dans le texte. Vous allez voir donc au début de la présentation de cette feuille-là, c'est marqué traces de correction présentes. Ça donne pas de points, ça. Sauf qu'un élève qui laisse ses traces de correction, lorsqu'il a de la difficulté, on se le cachera pas, c'est beaucoup plus facile pour lui. Alors, s'il ne les fait pas, c'est plus difficile un petit peu de l'aider. Ensuite, qualité visuelle du travail non plus, ça donne pas de points. Sauf qu'effectivement, quand on a de la difficulté à le lire, c'est pas propre, etc., ça ne l'aide pas non plus. L'entête correcte, c'est-à-dire qu'il doit toujours écrire son nom sur la première ligne, laisser un espace et marquer le titre, laisser un espace et poursuivre son texte. Donc ça, c'est important, mais ça donne pas de points non plus. On donne des points pour le vocabulaire, le temps verbal, est-ce qu'il est correctement utilisé, le nombre de paragraphes, est-ce qu'il y a trop de répétitions, est-ce que c'est original, est-ce que c'est cohérent, est-ce que ces marqueurs de relation sont variés, est-ce que le texte tient compte de ce qui est demandé, est-ce que c'est trop long ou trop court. Donc, ça donne des points pour cet ensemble-là. Oui, un élève peut perdre des points s'il y a trop de retard. On regarde 4 à 5 jours de retard, ça commence à être beaucoup, là. Donc, si un élève a vraiment une bonne raison, c'est correct, mais je peux pas tolérer non plus que le retard soit trop long. Alors, cette feuille-là va être reçue pour chacune des pratiques de production écrite, même celle du mois de mars. Donc, il va y en avoir 2 dans l'année. Nous voici rendus en janvier et février. Là, on ne verra plus le texte imaginaire. Donc, on ne travaille plus le conte et la légende. On va travailler principalement le texte explicatif. Donc, les élèves vont recevoir un petit cahier d'exercice là-dessus. On va travailler aussi dans le manuel épisode, toujours le manuel rouge, les pages sont bien indiquées. Et oui, il va falloir différencier le descriptif de l'explicatif. Et on va travailler le tout aussi un petit peu avec l'argumentatif. Ce qui est bien important, c'est que le texte explicatif est préparatoire donc à l'argumentatif de 4e secondaire et de 5e secondaire. On va y voir donc la façon de présenter un texte, mais aussi les différentes composantes qu'il y a à l'intérieur, telles la comparaison, l'exemple, la formulation, la définition. Lorsque on va avoir présenté cette partie-là, on va aussi demander à l'élève en janvier de préparer son exposé oral. L'exposé oral peut se présenter en équipe de 2 ou 3. Il n'y aura pas d'équipe de 4. Ils vont pouvoir le faire sous forme de vidéo, mais il faut faire attention, il y a quand même une façon de faire. Pouvoir présenter un PowerPoint à l'avant ou des images. On fait attention de rester naturel. Donc, le sujet, c'est tout simplement sur vos projets d'avenir. Le projet d'avenir d'un jeune, en lien avec son métier ou quelque chose qui pourrait l'intéresser. On fait attention de ne pas faire trop de lecture. Quand on fait trop de lecture, on n'a pas plus un exposé oral. Là, ça devient vraiment une lecture. Alors ça, effectivement, ça peut mettre un élève en échec. S'il y a du par cœur, si ce par cœur-là a l'air naturel, ça va passer. Mais si le par cœur n'a pas l'air naturel et que c'est saccadé, on sent qu'il a besoin de se référer constamment à son texte, là, effectivement, ça peut mettre l'élève en échec. Donc, on fait attention à ça aussi. Et la durée de l'exposé va être de 3 minutes par personne environ. Vous allez recevoir toutes les informations à la maison et en classe aussi à ce sujet-là.
Alors, on va poursuivre encore avec le texte explicatif. Cette fois-ci, on va voir la partie grammaire du texte, c'est-à-dire les marques typographiques, les marques non linguistiques, les types d'organisateurs textuels, ou du moins les marqueurs de relation, le sens propre, le sens figuré, les causes et les conséquences, c'est une partie très, très importante. Oui, on va voir aussi la grammaire, donc les catégories de compléments, et un petit peu aussi des classes de mots, principalement les verbes. Puis, donc, plus tard, on va les préparer à une compréhension de lecture d'un texte explicatif qui va compter pour 40%. S'il y en a plus qu'une, on égalise ces résultats-là pour que ça donne un 40%. Et l'examen d'étape qui va avoir lieu pendant la semaine des examens, l'élève va avoir préalablement lu le premier tome du livre Pollux et il va avoir un examen sur ce livre-là. Dans les questions qui vont être demandées, c'est à savoir donc à quel type de catégorie ça appartient, les liens qu'il y a entre les personnages, donc pourquoi un tel personnage agit de telle façon, donc un petit peu le schéma actantiel, quel est le but de ces personnages-là, l'évolution, etc. Et un petit peu le sens propre et le sens figuré. Alors, en revenant de la semaine de relâche, on va poursuivre encore avec le texte explicatif. Cette fois-ci, on va changer le manuel. On va prendre le deuxième manuel de épisode, donc le bleu. Dans ce manuel-là, on va faire principalement de la lecture autour du thème de la publicité. Oui, on va travailler encore dans le cahier explicatif. Il faut toujours le garder jusqu'à la fin de l'année parce que effectivement, on doit s'y référer. On va voir beaucoup les causes et les conséquences. Et donc, on va commencer une pratique d'écriture d'un texte explicatif. Ça va compter entre 30 et 40%. Donc, on met des points sur son schéma, sur les composantes qu'il y a à l'intérieur. Effectivement, donc, la grammaire est très, très importante. Et on se réfère encore, donc, la grille Je m'autocorrige, donc, pour s'aider. Et les élèves vont encore recevoir aussi une grille de correction très bien détaillée. Puisqu'on voit principalement la production écrite, c'est certain qu'on va travailler beaucoup la grammaire. Donc là, le cahier erreurs fréquentes va être vraiment beaucoup utilisé. Alors, on va voir l'accord des participes passés. On va faire une bonne révision de tout ça. On va voir encore les homophones. On va voir la subordonnée. On va voir la reprise nominale, la préposition. On va voir les choix des auxiliaires. On va voir de la ponctuation. On va faire aussi un peu de syntaxe et quelques dictées. À part tout ça, on va faire aussi la lecture d'un livre. Donc, ici, j'ai inscrit Casse-tête chinois, mais ça peut arriver donc que ce soit un autre livre aussi. Et donc, on va avoir un examen sur le livre qui compte seulement pour 10%. L'examen va être surtout en lien avec les caractéristiques des personnages, donc leur raisonnement, leur but, des indices dans le livre, des critères de lecture, donc un petit peu l'évolution des personnages, pourquoi ils agissent de telle façon. Alors, au début du mois de mai, les élèves vont devoir faire un examen d'écriture d'un texte explicatif qui est en lien avec les sports extrêmes. Ça va compter pour 60% du bulletin. En lien avec ça, juste avant l'examen, on va revenir dans le premier manuel épisode. On a un texte qui traite un petit peu de ça, l'extrême. Donc, on va le retravailler. Puis, lors du retour des examens, ben, on va faire l'écoute d'un film. Il se peut qu'on ait une écoute qui va compter sur ce film-là. On ne sait pas encore. Puis, pour être un petit peu plus relax, on va faire de la grammaire ludique, c'est-à-dire c'est plus mollo un petit peu, c'est moins stressant. Donc, on va travailler dans le erreur fréquente. Les pages sont écrites au tableau.
Alors, pour la dernière session, normalement, les élèves devraient encore avoir un livre à lire. Le titre n'est pas encore décidé, donc ça viendra sous peu. Puis, juste avant la session des examens du mois de juin, les élèves vont avoir à présenter encore un exposé oral. Le principe, c'est le même que pour le premier exposé, c'est-à-dire qu'ils peuvent le faire en équipe de 2 ou 3. Seul, c'est conseillé aussi. Puis, ils peuvent le faire sous forme de vidéo. On fait encore une fois attention au par cœur et donc à la lecture. Normalement, à moins qu'il y ait des changements, le sujet du dernier exposé oral va traiter de différentes maladies que on retrouve malheureusement un petit peu partout. Puis, l'examen final de juin, ils vont recevoir un cahier préparatoire à lire. C'est toujours en lien avec les maladies. Donc, on essaie de faire en sorte que l'exposé et l'examen de compréhension de lecture se ressemblent, puisque ça va leur permettre de les aider. Et bien entendu, le dernier examen final va compter pour 60%. Donc, pendant l'année, on va mettre une pondération sur le travail qu'on va faire. Alors, cette pondération-là est un petit peu la même à chaque niveau. Voici ce qu'on va présenter, donc, pour la première étape. On a 1 ou 2 pratiques de compréhension de lecture. En tout et partout, pour les pratiques, on met 40%. On a un examen de compréhension qui compte pour 60%. Notre première étape vaut pour 20% de toute l'année. Pour la deuxième étape, là, on va faire une pratique d'écriture. On va compter aussi quelques dictées, l'autocorrection, et tout ça va être sur un total de 40%. Et pour ce qui est de l'examen d'écriture, lui, il compte pour 60%. À la deuxième étape, on rajoute aussi l'oral. Donc, sur le bulletin, ça paraît pour 100%, ou du moins peut-être 90%, parce qu'on va mettre 10% pour de l'écoute. Mais cependant, donc sur le bulletin, notre fameux oral compte pour seulement que 10% de cette étape-là. Vous constaterez donc que pour la première étape, on n'a que de la compréhension de lecture. La deuxième étape, on n'a que de l'écriture et on a de l'oral. À la troisième étape, ben là, on fait un petit résumé de tout ça. Alors, on va avoir 2 pratiques de compréhension qui vont compter pour 40% et un examen en compréhension de 60%. Puis, on va avoir aussi une pratique d'écriture avec encore des dictées de l'autocorrection pour 40% et un examen d'écriture qui va compter pour 60%. On a aussi le dernier examen d'exposé oral qui paraît pour 100% comme note, mais dans le fond, ça vaut juste pour 10% de cette étape-là. Ça se peut aussi qu'on y inclue de l'écoute. Donc, si on regarde la dernière étape, ça compte pour 60%. Donc, on établit 10% de cette étape-là pour l'oral et les 2 autres volets complètent le tout, donc avec chacun 45%. En tout et partout, donc, notre première étape 20%, deuxième 20%, troisième 60%. Dans le fond, là, c'est très important de faire attention, même au tout début, parce que on se garde de bonnes notes pour pouvoir à la fin se permettre un petit peu de difficulté, ou du moins à la fin, ben, il faut faire un gros effort parce que c'est très important. Donc, pour terminer, sachez que nous sommes là pour aider l'élève. C'est sûr que pour pouvoir aider un élève, il faut que lui-même s'aide. Donc, son écoute, son attention, c'est important. On sait que parfois, il est un petit peu dérangé par des éléments dans la classe. On fait de notre mieux. Il y a des récupérations pour ça. Donc, il y a de l'aide dans l'école, un petit peu partout. Vous pouvez communiquer avec moi par courriel, donc à l'adresse suivante, diane.couture@csdps.qc.ca.
Et de mon côté, j'envoie régulièrement aussi, via le portail de l'école, les explications pour les travaux à venir pour les élèves.